Et salut à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la nature et avec les brebis de la bergerie de Léonie. Ici la bergère c'est Charlotte et avec Winnie, la gardienne de ce troupeau, eh bien elle gère une trentaine de brebis et en cette période de l'année évidemment une trentaine d'agneaux. Charlotte nous a fixé rendez-vous en plein cœur des hauts pays, au milieu de son troupeau. Et à l'heure du biberon, ici, pas besoin de crier bien fort. Dès qu'on donne le biberon, tout de suite, ils viennent à l'homme. Même en fait, en les appelant, tu dis biberon, s'ils sont loin, ils vont arriver. Il y a les brebis de Léonie et il y a aussi Winnie, chien de garde ou mascotte, à vous de juger. Winnie, non, non. Winnie. Ouais, chercher l'andouille. Allez, viens. Viens ici, viens. Winnie. Charlotte, elle est vétérinaire de formation, mais elle n'a pas résisté à l'appel des brebis. Quelques contacts avec des bergers, des bergères, une formation à la fabrication des produits laitiers au Cara à Hâte, et puis c'est la grande aventure de l'élevage et d'une alimentation plus durable. J'ai eu l'occasion de rencontrer des bergères, parce qu'il y en a de plus en plus en Belgique, bergers-bergères, qui produisent donc des produits laitiers à base de lait de brebis. J'ai pris une race aussi, oui, qui est facile à manipuler parce que je suis obligée, je me débrouille toute seule la majorité du temps. C'est une race locale menacée, le laitier belge. C'est de la chimie en fait, le travail avec le fromage, il y a de la biologie aussi, donc quand on est un peu scientifique et qu'on aime ça, en fait c'est même passionnant, quoi. L'idée aussi c'est de pratiquer le pâturage tournant et donc de parceller en fait la grande parcelle en petites parcelles et de changer tous les 3-4 jours, ce qui permet en fait la repousse de l'herbe, ce qui permet aussi de contenir le parasitisme, donc d'éviter justement qu'elle soit trop vite parasitée ou en trop grande quantité. Et ça évite aussi d'épuiser un peu du coup la prairie. Pas de bergère, pas d'élevage de brebis sans bergerie. Et quelle bergerie! Depuis 5 ans, Charlotte et son mari se sont lancés un pari complètement fou, transformer cette bâtisse du XVIIIe siècle. Voici donc la bergerie de Léonie, en hommage à une très ancienne propriétaire des lieux. Et ici aussi, entre la traite et la transformation du lait, il n'y a que quelques fromages et autres produits dérivés, fromages frais ou affinés, des glaces et des yaourts. Donc là, c'est pour la préparation de la feta, mais ici, je le fais pasteuriser mon lait. C'est ma recette comme ça, donc je fais chauffer à 65 degrés. Je laisse reposer 10-15 minutes, puis l'idée c'est de redescendre à une température en dessous de 40 degrés. Et alors là on met ferment et la présure qui va consister à cailler le lait. Et donc pour obtenir après ce qu'on voit là sur la table, quoi. Je fais fromage frais, nature ou enrobé d'épices. Donc c'est le fromage frais mais qui reste affiné une semaine, 15 jours. Et là j'ai pour objectif de faire un brie. C'est des produits de qualité, local, en circuit court. Pour moi c'est important aussi que les gens réapprennent à se nourrir de cette façon-là. Comme à la bergerie de Léonie, ce mois de mai vous offre la possibilité de visiter les fermes et les producteurs de notre belle province. Charlotte vous attend les 24 et 25 mai. Dégustation des produits, visite de la ferme et activités pour les enfants. Pour les autres rendez-vous en terre agricole, rendez-vous sur le site qui s'affiche sur votre écran. Je suis certain qu'il y a une ferme à visiter près de chez vous. Et sous le soleil, en pleine nature, on n'est pas si mal, vous ne trouvez pas? Et nous, on vous propose de prendre un peu de hauteur dans les arbres, ceux du Bois du Prince, près de l'Overval. On va faire un peu d'acrobranche chez Arboréo. Le soleil est déjà bien haut, un temps idéal pour faire de l'acrobranche. Mais au parc Arboréo, il est encore un peu tôt. À cette heure-ci, les moniteurs sont dans la forêt. Vous me parlez un peu du cadre? Donc ici on est dans le bois du Prince, à la frontière entre l'Overval et Marcinelle. Donc voilà, il y a eu un appel à projet de la RCM de Charleroi il y a maintenant 2 ans. Et comme on était déjà un petit peu dans le milieu, on a répondu à cet appel à projet.
Et voilà, on est venu visiter, on est tombé sous le charme de la forêt à 2 pas du centre de Charleroi. Et donc voilà, ça a mis un petit peu de temps pour les permis, les autorisations, dessiner un peu les différents parcours. Et donc voilà, depuis un gros mois maintenant, on est ouvert et on accueille les premiers participants. Donc c'est cool. Allez, un petit saut dans le vide pour se mettre en train. Et la journée peut commencer. On a 2 particuliers et tout un groupe de petits trappeurs, ouais. Le briefing de sécurité. Le crochet, en fait, ceci ne sert. Vous allez l'insérer au départ et vous ne saurez le sortir qu'à la fin. C'est-à-dire, en fait, c'est une ligne de vie continue. Histoire de se lancer en toute confiance. Voilà. Et c'est parti pour des kilomètres d'aventure. Alors, c'est un parc, effectivement, qui compte plus d'une centaine d'activités, accessibles à partir de 3 ans. Des parcours de différentes catégories, donc des parcours qui vont démarrer très bas, de 3 mètres, pour finir avec des parcours à 15 mètres. Et vous avez aussi une zone pour les 3-6 ans, pour débuter l'aventure avec les tout-petits. Donc tu dois mettre un pied d'un côté et l'autre de l'autre. Vas-y. Nous, on fonctionne en pack en fait. Donc vous avez 3 à 6 ans, donc ça s'appelle Petit Trappeur. Très bien, un champion, Chef Marcel. Petite aventure, c'est 7-12 ans. Et après, plus de 12 ans, c'est la grande aventure. Tu peux peut-être essayer le pack pour les plus de 12 ans, mais tu dois faire 1m60 les bras levés. Et donc, du coup, les parents viennent, me disent l'âge de leurs enfants. De là, je propose un pack. Et voilà, après, on est parti. Il suffit d'aller sur le côté pour installer les baudriers. Voilà, et alors attention, mets tes mains sur la corde. T'es prêt, les 2 mains? On teste? Yeah! Et maintenant, à nous de jouer. Il y avait pas mal d'obstacles difficiles et la rouge, mon obstacle préféré, c'était le saut de Tarzan. Tu arrives à suivre les plus grands? Bon, ça va. Ils sont pas si grands. Et j'ai pas pu tout terminer parce qu'à un moment donné, j'arrivais pas à passer. Donc je suis retournée en arrière. Je suis la mamie et donc à 70 ans, je pense que j'ai passé mon tour pour les tyroliennes et pour l'acrobranche. Mais je me suis fait un plaisir de les amener pour qu'ils passent une merveilleuse matinée. Maintenant, on va faire une collation et puis ils pourront repartir dans le circuit qui leur plaît. On vous en fait voir, hein? Oh oui, il faut amuser la jeunesse. Et vous vous êtes amusé? Oh très bien, oui, ça m'a rappelé mon jeune temps, au temps où j'étais militaire. J'ai l'impression que vous prenez autant de plaisir que les enfants? Ah, tout à fait, hein, ben oui. Hein. On s'imagine à leur âge et... Ça ne vous donne pas envie d'essayer? Non, je suis trop grand. Et pour ceux qui, comme Christian, se sentent trop grands, il y a d'autres divertissements. Donc il y a un Explore Game, un jeu interactif avec tablette, en fait, où vous partez sur une balade ici de 2 km environ dans le Bois du Prince, avec plusieurs énigmes à résoudre. Newton MacGyver, inventeur sans précédent, travaille depuis de nombreuses semaines sur sa nouvelle invention. Donc par tablette, on peut être maximum 6, on peut être une seule personne si on veut, mais voilà, généralement on est 6, et puis on peut faire, si vous êtes plusieurs, si vous êtes une trentaine, on peut faire 5 équipes. Content d'avoir terminé? Oh oui, maintenant c'est mon divan. Les brebis de Charlotte à la bergerie de Léonie vous donnent donc rendez-vous lors de ces rendez-vous en terre agricole. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et toute la semaine sur les réseaux sociaux. À très bientôt.